Salut Stott. Salut Alex. Salut THC et salut surtout We Are PlayStation. Écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment monter votre Prestige 4 pratiquement sur Tomb Raider pour le platine. Et en l'occurrence on a vu sur ps3trophée.org à qui je passe le bonjour et à qui je dis merci d'ailleurs pour cette vidéo basique qui nous a permis justement d'améliorer la technique. Qui nous permettait de gagner 27 000 points d'XP de mémoire, 27 000 c'est ça. Et aujourd'hui on va vous apprendre comment en avoir plus de 200 000. Mais comment ils font? Donc, on va repartir sur le principe de THC, donc, qui consiste à faire une partie privée. Ouais. C'était en sauvetage et sur la map plage. C'est ça, sur la map plage. Sur la map plage. Donc vous allez créer une partie et vous allez choisir l'équipe des survivants. Non, des Solari. Des Solari. Voilà. Mettre tous les timers au maximum. Donc c'est-à-dire qu'il faudra ramener 20 pièces de survie. En 20 minutes. 20 minutes, 100 kills de préférence. 100 kills. Et voilà, c'est à peu près tout. Le principe, donc, c'est un boost qui se fait à 3. Il vous faudra donc soit 3 consoles et 3 télés, comme on a là. Soit il vous faudra 3 personnes. Enfin, 2 boosters en plus, donc à mon avis, que vous pourrez trouver sur les chaînes de boost. Hein. Nous, on est là pour aider, si vous avez besoin. Voilà. Alex Stone, c'est Stott et le meilleur. Donc voilà. Donc, pour booster, voilà la technique. Déjà, au niveau des joueurs. Alors, il faudra qu'il y ait le joueur voulant booster, il devra se mettre en Solari et les deux autres en survivant. Donc, ils devront tous se rejoindre au point de dépôt de la mallette. Donc, en fait, c'est ça. Le joueur 2, donc le premier des deux survivants, va aller chercher une mallette, donc qui sera le porteur, donc porteur du drapeau entre guillemets, va revenir à peu près 1 mètre, on va dire, du drop point, donc là où il devra le déposer, c'est un cercle bleu donc, que vous voyez au sol juste là dans la vidéo. Et en fait, arrivé devant, le joueur 1, donc le booster, celui qui va essayer de monter de niveau, va abattre le porteur de la mallette. Le joueur 3, le deuxième booster, il devra s'occuper de la réanimation. Exactement, et devra juste après ramasser la mallette, voilà, pour ensuite se faire flinguer par l'hôte de la partie. Voilà. Et on va répéter ce processus, donc comme on est en train de l'illustrer là sur la vidéo, ce qui permettra à l'hôte d'avoir à peu près 1000 points par kill de mémoire. 750. Ça varie, on ne sait pas pourquoi, mais des fois le compteur se met à 250, 750 ou 1000, on n'a pas encore compris pourquoi. On va trouver, je pense. Oui. À savoir qu'en plus vous aurez des bonus, vous aurez le bonus assassin, vous aurez le bonus chasseur de tête, donc visez toujours les headshots. De préférence, utilisez votre arme secondaire, le pistolet. Oui, le pistolet. Et on a vu que la mitraillette ça marche pas mal. Il faut éviter l'arc parce que c'est très long, le temps de tension de la corde, c'est pas possible. Voilà, donc un autre truc qu'on a oublié de préciser, c'était qu'il faut toujours que le joueur 2 ou le joueur 3 ait la mallette en main quand ils se font tuer. Parce que c'est ça qui permet de rapporter des points. Voilà, en fait, si vous tuez le porteur de mallette, c'est ce qui vous garantit de gagner plus de points. C'est ça, entre 250 et 1000, à l'inverse d'un simple kill qui vous donnera, il me semble, 100 ou... Une centaine de points. Une centaine de points, voilà. Un autre truc à mentionner, c'est que de temps en temps, vous aurez ce que j'appelle le bug de la mallette. Donc, de temps en temps, la mallette va entre guillemets disparaître. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus la ramasser. Vous serez obligé d'aller la relooter, entre guillemets. Donc, quand vous verrez que vous ne pouvez plus ramasser la mallette, vous attendez peut-être 5 secondes, paniquez pas. Elle va respawn donc à un autre endroit de la map. Donc, il y a 3 ou 4 endroits où elle apparaît. Donc, voilà, il vous suffira d'y aller, de la chercher. Normalement, ça ne devrait pas bugger plus d'une fois par partie, donc au pire, vous aurez un deuxième trajet en tout à faire pour aller récupérer la mallette. Bon, comme vous voyez déjà, en quelques minutes, on est passé niveau 6, donc on va accélérer la vidéo un petit peu, faire un petit fondu, hein, histoire de faire une figure de style, et voilà. Nous sommes de retour, donc comme vous le voyez, niveau 20, donc dans notre premier run, ce qui est assez sympa. Donc c'est déjà un tiers du niveau 60, bon forcément, plus vous allez monter de niveau... plus forcément l'écart entre la prise de niveau sera grand, mais en soi en 7 parties vous atteignez le niveau 60, donc voilà, ça va quand même relativement vite par rapport à la méthode de base qui rapporte seulement 27 000 XP. C'est quand même assez conséquent, assez sympa je pense. Ouais. Voilà. Et évidemment, si vous trouvez d'autres méthodes pour améliorer la nôtre, n'hésitez pas à nous en faire part, on serait ravis de refaire des vidéos, des petits guides, de vous inclure dedans. Donc n'hésitez pas à nous tenir au courant. Voilà, comme vous le voyez, à la fin de la partie, on est à 180 000 à peu près XP. Donc voilà, c'est assez raisonnable.
Ça fait passer 20 niveaux si vous commencez le jeu maintenant, donc c'est quand même un assez bon. Donc voilà, et donc on a calculé qu'il faut donc 1,7 million, à peu près 1,7 million il me semble par prestige. Ouais, pour passer un prestige. Pour passer le niveau 60. Donc voilà, donc en gros, on va dire à peu près grosso modo 200 000 XP par partie, donc toutes les 20 minutes, hein, il faut préciser, donc vous allez bien remplir les 20 minutes. En 8 parties, donc ça fait 2h, 2h40. En 2h40, vous avez fait un prestige, donc en... 2h40, un prestige par personne. En sachant qu'il y a le chargement, qui est quand même le chargement assez long, donc on va compter 3 heures de... Voire plus. Voire, on va dire 3h30 par prestige. Donc ça fait 12 heures, 15 heures, entre 12 et 15 heures pour l'intégralité du truc, quoi. Voilà. Au lieu de 54. Au lieu de 54 heures qui étaient présentées à la base sur les autres sites. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, amis français, un peu de patriotisme pour une fois. Et autre chose qui est très important, les matériaux, ne les dépensez pas. Surtout si vous voulez en fait avoir le trophée le plus dur entre guillemets à obtenir du jeu qui s'appelle, en anglais c'est Sharpaholic, je crois, en français c'est Acro Shopping. Vous aurez besoin donc d'acheter toutes les armes et tous les personnages, à savoir que vous avez le général donc, qui se débloque au Prestige 3. Et donc en fait le truc c'est que vous devez avoir tout débloqué dans la même partie. Donc nous on a fait l'erreur à la base d'acheter au Prestige 2, alors au Prestige 2 niveau 60. Il faut absolument tout dépenser, mais vraiment à la fin. Ouais, dans la même partie. Donc gardez vos matériaux, il vous faudra à peu près 220 000 je dirais. 220 000, ouais. Entre 220 et 250, c'est à peu près ça. Donc au pire, ce que vous faites, c'est vous faites des runs vides. Une fois que vous avez monté le prestige, si vous manque des matériaux, faites des runs vides dans la map, toujours dans la map plage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Bon boost à tout le monde, bonne chance à ceux qui veulent le faire en solo, qui veulent faire ça legit parce que ça va être long. Ça va être long. Très long. Et si c'est patché, il faudra s'en prendre à deux. Voilà. Salut tout le monde.